Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce 12 janvier 2023 sous la présidence du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République. Les comptes rendus de ces conseils avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Saleh. Compte rendu du conseil ordinaire des ministres du jeudi 12 janvier 2023. Ce jour, 12 janvier 2023, un conseil ordinaire des ministres s'est tenu à la présidence de la République sous la présidence du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur 4 points inscrits à l'ordre du jour et entendu une communication du chef de l'État adressée au gouvernement d'Union nationale. Au point 1, 2 textes ont été présentés par le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre. Un projet d'ordonnance portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité. Un projet d'ordonnance portant création d'une manufacture d'équipement et de maroquinerie Manem. La première ordonnance vient modifier et compléter l'ordonnance 02 PCMT 2021 du 31 août 2021 portant statut général des militaires, des forces de défense et de sécurité et s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, tendant à la réforme de l'armée. Ce texte précise les droits et devoirs des militaires afin de mieux organiser leur vie professionnelle et familiale. Il réorganise leur carrière et impose une promotion par mérite et une limite d'âge de départ à la retraite des militaires suivant leur catégorie. Après examen, le Conseil a adopté le projet d'ordonnance. La seconde ordonnance vise à créer une nouvelle entreprise dénommée Manufacture d'équipement et de maroquinerie Manem, en lieu et place de la manufacture d'équipement militaire Manem Société Anonyme. Cette réforme vise à diversifier les activités de la nouvelle Manem et lui permettre, grâce à son nouveau statut et objet social, de fournir aux forces de défense et de sécurité et aux paramilitaires tous les équipements liés à l'habillement, au campement et au couchage. Le Conseil a approuvé la réforme engagée en validant le projet d'ordonnance. Au point 2, le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance a soumis au Conseil un projet d'ordonnance portant création d'une commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, en abrégé CONOREC. Ce projet de texte vient concrétiser l'une des résolutions phares du dialogue national inclusif et souverain, déclinée dans le cahier des charges de la transition et visant à organiser un référendum constitutionnel en prélude aux élections générales. Cette commission nationale sera chargée d'organiser, de superviser et de contrôler le déroulement du référendum constitutionnel dans les conditions et les délais fixés par le cahier des charges du DENIS. Elle sera composée des membres du gouvernement d'union nationale et de toutes les sensibilités représentées au Conseil national de transition suivant les règles d'inclusivité et d'équité. Le Conseil a validé le texte et a demandé au ministre de faire diligence pour le respect du calendrier fixé. Au point 3 de l'ordre du jour, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret relatif à la cession, à titre onéreux, au profit de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, d'un terrain d'une superficie de 10 042,74 mètres carrés, 6 à Moursal, commune du 6e arrondissement de N'Djamena.
Le Conseil a adopté le texte devant permettre à la CEMAC de réaliser les projets immobiliers irrélatifs. Le quatrième point a vu la présentation par la ministre de l'Industrie et du Commerce de 3 projets de décret, à savoir un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement des guichets uniques des zones économiques spéciales, un projet de décret fixant les modalités de règlement des différends entre les acteurs des zones économiques spéciales et un projet de décret portant création de 3 zones économiques spéciales à N'Djamena, à Moundou et à Sar. Ces actes, salués et validés par le Conseil, s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du gouvernement visant à la diversification de l'économie, à l'attrait des investissements étrangers et à l'amélioration du climat des affaires, afin de permettre la création d'emplois et de richesses via le partenariat public-privé. Après ces délibérations, le chef de l'État a, comme il est de tradition en début d'année, présenté ses vœux de réussite au gouvernement pour l'atteinte de ses obligations de résultats. Il a salué les efforts réalisés par le gouvernement pour la mise en œuvre des organes de pilotage et de suivi du DENIS et instruit le gouvernement de redoubler d'efforts et de prioriser les actions devant permettre le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais prescrits. Le chef de l'État a aussi requis du gouvernement d'être à l'écoute et répondre promptement aux besoins prioritaires de la population. Commencé à 10 h, le Conseil a pris fin à 11 h. Une délégation du mouvement patriotique du salut, MPS, conduite par le secrétaire général deuxième adjoint Jean-Bernard Padare, est arrivée ce 12 janvier 2023 à Bongor, chef-lieu de la province du Moyen-Kébi-Est. L'objectif de cette visite est de sensibiliser les militantes et les militants du mouvement patriotique du salut, MPS, sur les résolutions et les recommandations du dialogue national inclusif. Le reportage de notre envoyé spécial Idriss Ismaïl. Accueilli à l'entrée du Bongor, chef-lieu de la province du Moyen-Kébi-Est, la délégation du mouvement patriotique du salut, conduite par son secrétaire général deuxième adjoint, Jean-Bernard Padare. Le gouverneur de la province du Moyen-Kébi-Est, Abdelkarim Seyd Boj, a réservé un accueil chaleureux avec les militantes et les militants, ainsi que les sympathisants du mouvement patriotique du salut à la délégation. Très touché par cet accueil, le secrétaire général deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Jean-Bernard Padare, n'a pas caché sa joie. Je sais que Bongor sait mettre les petits plats dans les grands pour accueillir. C'est ça, c'est ça. Ce que vous avez fait aujourd'hui, impossible de même pas banana, ça vous le savez. Nous les bananas, on sait quand on veut recevoir nos hôtes là, on sait comment nous organiser. Vous avez fait la preuve aujourd'hui. Wallahi, J'en wallahi. suis fier. L'objet de notre mission est très simple. Vous savez que nous avions eu le président du conseil de transition à l'époque, donc qui est le président de transition. Lorsqu'il avait été désigné, comme président, s'était engagé à faire 2 choses. Premièrement, assurer la sécurité des Tchadiens et garantir l'intégrité territoriale de notre pays. Organiser le dialogue national inclusif. Souverain. Souverain. Nous pensons que les 2 objectifs sont atteints. La sécurité du Tchad est assurée. Il n'y a pas un seul mètre carré de notre territoire qui est occupé par qui que ce soit. Et nous pouvons, comme on l'a fait aujourd'hui, vaquer librement à nos occupations. C'était le volet qui était confié au CMT. Ce volet étant réalisé, on a décidé donc lors du dialogue national inclusif de supprimer le CMT. Ensuite,
Il a souligné l'objectif de la mission du mouvement patriotique du salut. À l'occasion de ce dialogue national inclusif souverain, des résolutions ont été prises, des recommandations ont été prises, et il y a un cahier de charge qui est confié à un gouvernement qui doit le mettre en œuvre. Notre mission ici, c'est de venir vulgariser les résolutions et les recommandations du délice à vous qui n'avez pas eu l'occasion d'y assister. Pour vous permettre de vous en accaparer, en faire votre bréviaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retenues. Et ces choses, cela, vous devez en être informés pour ne plus tolérer certains comportements. Quand quelqu'un voudra agir comme si de rien n'était passé, eh bien vous réagirez, vous nous saisirez pour dire, vous nous avez dit ça, et voilà encore que les anciennes habitudes perdurent. Donc vous devez être informés. Rappelons que la délégation du mouvement patriotique du salut séjournera 2 jours à Bongor pour la suite de ses activités. Restons toujours à Bongor. Le secrétaire général deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Jean-Bernard Padaré, a assisté ce 13 janvier 2023 à la cérémonie d'ouverture de la formation de l'Institut des cadres du parti de la province du Moyen-Kébi Est, une formation axée sur la vulgarisation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Idriss Ismail. Le succès de ce dialogue a accouché des résolutions, des recommandations. Résolutions et recommandations que le gouvernement de transition en avait traduit en un cahier de charge. À l'occasion de ce dialogue, des choses assez importantes avaient été dites et qu'il était important pour nous, le mouvement patriotique du salut, de ces alliés, parce que malheureusement, le CODNI nous avait réservé une petite portion de quota. Nous avons estimé au niveau du secrétariat général avec à sa tête Dr Haroun Kabadi qu'il fallait mettre en place un comité technique qui doit travailler sur des résolutions, envisager la possibilité de les vulgariser auprès de nos camarades pour que, eh bien, qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on est en train de faire dans la zone septentrionale. Cette mission a déjà sillonné, je crois, 14 provinces. Nous venons de commencer, nous commençons d'aller par Bongor, et bien qui est la porte d'entrée, cela est important. Nous demandons donc à chacun et à chacune des parties d'être attentif à ce qui sera délivré comme message par nos 3 experts ici présents. Le choix de commencer la formation par les membres du conseil, le secrétariat général provincial, tous les membres du conseil communal, tous les membres du conseil départemental du Moyen-Kébi Est, tous les membres de la sous-préfecture, conseil sous-préfectoral de Bongor, tous les SPE des départements, c'est de faire de vous, à votre tour, de formateur. Donc, ce qui veut dire ici, nous allons faire la formation des formateurs. Ici à N'Djamena, la Maison nationale de la femme a lancé ce 13 janvier 2023 une série de formations dans différents domaines à l'intention des jeunes des 10 communes de la ville de N'Djamena. Et c'est la directrice générale de la Maison de la femme, Mme Maïmouna Abdelkerim, qui a lancé officiellement la dite cérémonie. Reportage Oumar Mohamed Ida. C'est pour réduire le taux de chômage en milieu jeune et d'aider ces derniers à se prendre en charge que la Maison de la Femme lance une série de formations dans les différents domaines, notamment couture, hôtellerie et art et oratoire, informatique, décoration, entrepreneuriat, installation des antennes paraboliques et d'autres. Cette cérémonie a vu la présence des responsables de la Maison de la Femme ainsi que les autres invités venus pour la circonstance. Dans son
son mot de bienvenue, la directrice générale par intérim de la formation technique et professionnelle, Moudalbaïa Monique, demande aux participants d'être assidus durant la formation. Vous aurez plusieurs mois pour certains en couture, pour d'autres en hôtellerie, en entrepreneuriat féminin, en informatique assistante de direction, pour ne citer que celle-ci. Vous allez faire preuve de détermination et d'assiduité pour arriver au bout de vos formations au moment opportun. Je voudrais vous encourager à participer activement aux cours théoriques comme aux travaux pratiques dans cet apprentissage. Soyez ponctuels et assidus, mais la discipline sera de rigueur pendant vos formations. Veuillez les respecter. À cet effet, faites preuve d'intelligence en posant beaucoup de questions et en vous référant à tout moment à vos enseignants et à l'administration pour des parties non comprises. Dans son allocution, la directrice générale de la Maison de la Femme, Maïmouna Abdelkerim, a exhorté les formateurs de donner d'eux-mêmes une qualité de donner une meilleure d'eux-mêmes qualité de formation aux participants. La Maison nationale de la femme, à travers la direction de formation technique et professionnelle, met en œuvre depuis plusieurs années déjà des panoplies de formations dans le but d'aider les femmes de se prendre en charge. Ces formations ont pour but de vous outiller sur les différentes techniques dans les modules de formation que vous avez choisis, afin de vous rendre opérationnel dans le monde du travail, car on ne dit pas qu'il n'y a pas de sous-métier. Sachez que les formations qui s'ouvrent à vous fera de vous des femmes et hommes capables si seulement vous êtes ponctuels, assidus et réguliers à toutes les séances pour en bénéficier de la phase théorique ainsi que de la phase pratique et en faire bon usage après l'obtention du parchemin. Rappelons que cette formation est ouverte à chaque jeune désirant avoir une carrière dans l'une de ses activités précipité. La coordination du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS phase 2, en partenariat avec la Banque mondiale, a organisé un atelier national des activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Ce du janvier 2023 à l'hôtel Leder Plaza. Et c'est la secrétaire d'État à l'élevage représentant le ministre de tutelle, Madame Fatime Kodbe, qui a présidé la cérémonie. Le récit de Omar Mohamed Ida. L'objectif de ces projets est de renforcer les capacités des agents vétérinaires, l'amélioration des services en matière de santé animale et l'avancement des enquêtes des cérémonies taurines. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur national du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, Yacoub Ibrahim Djouma, a indiqué les différents problèmes qui affaiblissent les performances du secteur. Le PRAF a été la première traduction en acte de la volonté du gouvernement. L'équipe des pays, de la Banque mondiale, des CIPS et d'autres partenaires se sont mobilisés pour atteindre l'objectif stratégique fixé. C'est le lieu de féliciter pour le travail accompli et les résultats probants obtenus à travers les différentes composantes du projet. Le PRAF a directement touché plus de 400 000 familles de pasteurs et d'agro-pasteurs, dont 30% de femmes, dans les 12 provinces à travers les actifs tangibles. En effet, dans sa phase 1, le PRAF s'est considérablement investi dans l'organisation de la conduite de l'élevage dans les 12 provinces, dont dans son champ d'intervention. Au niveau de sa composante santé animale, pour pallier les différents problèmes qui affaiblissent la performance du secteur, le PRAF a accompagné 6 années durant. Lançant officiellement les activités du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le secrétaire d'État à l'élevage et des productions animales, la représentante du ministre de l'élevage et des productions animales, Fatime Kodbe, a souligné l'importance de ces projets. C'est pourquoi le gouvernement dirigé par M. Salih Gambo apporte une attention particulière à la sécurisation et à l'épanouissement de l'agriculture et de l'élevage en considérant prioritaires les actions initiées dans ces domaines. À cet effet, la Banque mondiale, partenaire clé du CAP, a toujours répondu à la sollicitation du gouvernement dans sa quête permanente d'une émergence
nos vifs remerciements et notre reconnaissance pour ces appuis multiformes. Que tous les partenaires techniques et financiers interviennent dans le secteur rural reçoivent nos compliments pour leur constance dans la concrétisation de nos projets. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAS découle des deux forats du haut niveau sur le pastoralisme organisé à N'Djamena puis Namcho, respectivement en mai et octobre 2013 sous l'égide du gouvernement de la République du Tchad et du gouvernement de la République islamique de la Mauritanie avec les appuis de la Banque mondiale et les autres partenaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du PRAS 1, l'État a ainsi bénéficié d'une enveloppe de 14 millions de dollars de notre partenaire, la Banque mondiale, avec comme principaux objectifs la sécurisation des activités pastorales, l'accroissement du poids économique de l'élevage et l'augmentation des revenus de communautés pastorales et agro-pastorales dans les zones d'intervention du projet. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence des secrétaires d'État, les chefs de missions diplomatiques ainsi que les représentants des organisations internationales et les autres invités venus pour la circonstance. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. On continue le programme sur la télévision en 24. Merci.